On le sait peu, mais le dimanche commence souvent un samedi soir à minuit. Et pour les plus vieux d'entre nous, le samedi soir était parfois un rendez-vous culturel, donnant l'occasion de se pencher sur des créations cinématographiques étant le théâtre d'intrigues psychologiques et charnelles. Intéressons-nous un moment au drame de Pamela, une jeune femme qui se pose des questions étranges et trouve des réponses pénétrantes à cause que la vie, ça s'en va et ça revient. Le film du samedi soir s'intitule « Pamela, c'est dimanche et c'est 10 hommes ». Donc, l'histoire se déroule dans le château de Montremouatou, entre Châtellerault-sur-Gascogne et à Balma-Gramont-sur-Yvette. Notre héroïne est une blonde plantureuse prénommée Pamela. Mais voilà, depuis quelque temps, Pamela Chatadois est mélancolique. Son mari, un riche homme d'affaires qui a fait carrière dans les jouets pour enfants en commercialisant des moulages de verges de poney, n'est pas encore rentré. Pamela s'ennuie. Elle pense à sa vie, à sa jeunesse qui s'éloigne chaque jour davantage. Avec le temps tout s'en va, dit-elle, sans amertume. Pamela a 21 ans. Elle est éclatante de beauté et de fraîcheur. Elle le sait et se demande si elle ne serait pas prise dans certains déterminismes sociaux qu'on étudie au Mirail et dans Vie ma vie sur TF1. Tout en regardant le coucher de soleil qui se meurt dans les eaux flamboyantes de sa piscine à débordement, elle considère avec gravité son parcours de vie. Et à ce moment précis, dirait-on d'elle qu'elle est ontologiquement heureuse ? Mais tout à coup, on sonne à la porte. C'est le livreur de pizza. Comme elle n'a pas demandé de pizza, mais qu'elle n'a pas non plus de monnaie pour payer, elle le suce, puis il la prend en levrette avant de la sodomiser sur le billard, tandis qu'un plombier qui faisait semblant de réparer une fuite lui tend sa verge et la prend en double jusqu'à une faciale assez réussie, qui n'a rien à envier à une fin de flux de Cronenbourg, si Cronenbourg faisait du yaourt à la pression. Cela rend Pamela songeuse et perplexe. Elle prend alors une douche et tout en savonnant les seins avec un anaconda vibrant en latex, elle ressent comme une ombre jetée sur la lumière de son existence. Sa réussite sociale pourrait-elle éclipser la recherche de sens qui anime tout être pensant depuis qu'Ève a croqué la pomme et rendu les humains mortels ? Elle sait que tout cela ne durera pas. Devant elle, il y a la mort. Et derrière elle, il y a le gros Marco, un maçon portugais qui vient juste d'entrer dans la douche et qui la bifle avant de lui introduire son membre dans la bouche, tandis que Sultana, la jeune soubrette qui l'accompagne, lui dévore goulûment sa vulve luisante et mousseuse. Elle, prise en sandwich par Marco et Pedro, le jardinier qui vient d'arriver dans la douche, avant que tout ce beau monde ne s'interlape et ne se saillisse facialement, et non son borborigme à la grâce discutable. Pamela sait bien que la vie n'a pas de sens, que nous ne sommes que poussière et que nous redeviendrons poussière. Tout cela n'est que vanité. Elle se sent de plus en plus mélancolique, lucide et sans joie, comme exclue du jardin d'Éden et jetée dans des abîmes de perplexité dont elle ne perçoit pas le fond. Elle sent que la remontée sera rude, que la route est droite mais que la pente est forte. Alors, elle se tient à la rampe et, jambes écartées sur la rampe d'escalier, elle se frotte la toche en glissant le long de la barre lisse et cirée avant de finalement s'empaler sur le pommeau en bronze, imitant une pomme de pin et de la taille d'une tête de bébé. Le personnel de maison, alors constitué du majordome et du jardinier ainsi que 4 soubrettes, et qui a compris la détresse de Pamela, accourt immédiatement pour l'aider à noyer son chagrin dans un cocktail de cyprine yaourt aux amandes qui se boit essentiellement au goulot, tandis que claquent bruyamment les paumes fermes sur des fesses flasques au rythme incessant des glands turgescents et violacés, tapotant sur des glottes offertes. Étonnamment, Pamela se sent enfin en joie, sereine et confiante en son avenir. Elle se dit qu'elle va voter Mélenchon. Elle perçoit fort justement qu'ensemble, tout devient vachement possible. Elle se dit que la solution passe nécessairement par un mouvement participatif, démocratique et citoyen, équitable et bio comme une bite. On ne sort de ses angoisses propres qu'en dépassant les frontières trop étroites de l'individu. Il faut s'intéresser à la vie de la cité. Et aussitôt dit, elle se cale sur BFM devant un discours politique. Les épais sourcils de cet homme viril, châtelain et pilote automobile à la fois, ne la laissent pas indifférente. Elle sent des picotements dans son bas-ventre. La grosse télécommande ergonomique la jouxte. Elle hésite et appuie sur son petit bouton. La pince un peu, le titille, elle augmente le volume. Elle est de plus en plus sonore. François l'irradie. Elle le sent, elle le chante. François Fillon.
C'en est trop, elle se lève et va chercher la télécommande. Change de chaîne, tombe sur un discours d'un autre François, Bayrou, et imagine alors sa grosse tête frisée entrer en elle, ses grandes oreilles tapant sur son paillasson comme un marteau pilon sur des grosses lèvres en fusion. Elle vocalise doucement, elle pense à François, elle veut lui mettre son bulletin dans son urne. Elle zappe, tombe sur Mélenchon, c'est trop fort. Pouvoir sur moi, Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Elle zappe encore et tombe heureusement sur un discours d'Angela Merkel et se dit alors « Moi, ce que j'aime avec Angela, c'est qu'on peut s'y mettre... » Mais non, ce n'est pas possible. Elle se sent décidément très éclectique et se demande si elle ne serait pas un tout petit peu nymphomane et demande à parler au scénariste du film qui lui explique qu'il lui reste encore une rencontre avec le laveur de piscine, un contrôleur dans le train, un autostoppeur, 3 nonnes, un vieux curé libidineux et une scène finale avec mon petit poney. Las, Pamela retombe alors dans une profonde mélancolie. S'en épanche avec le laveur de piscine et lui dit « Tu sais, je ne suis pas qu'un objet sexuel, je suis aussi... » C'est pas facile. Mais au fait, vous avez votre billet de train, mademoiselle, et paf, le contrôleur. Puis, c'est comme ça, je vais faire du stop, se dit Pamela. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites assis sur mon levier de vitesse? Enfin quoi? Vous avez beaucoup péché, ma sœur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mon Dieu, vous sentez ce cœur qui bat et ce sein gonflé de désir, ma sœur. Ciel, voici notre révérend père qui arrive sur son petit poney. Oh oui, tu vas prendre. Et c'est enfin le générique. Merci à Pamela.